vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mars. Bon, eh ben allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, j'ai refait mon budget planeur. Alors, c'est pas encore le définitif, puisque forcément, en préparant mon budget, je me suis rendu compte que j'avais fait 2-3 petites erreurs. Donc, je le peaufinerai vraiment bien pour le mois prochain. Donc, j'ai repris un petit peu le visuel que je reprends un petit peu sur ma chaîne, excusez-moi, je tousse toujours un petit peu, et sur ma boutique. Voilà, donc j'ai refait la page avec les économies du mois et après j'aurai des petites pages chaque mois. Donc j'ai commencé au mois de mars, je ne me suis pas amusée à refaire les budgets des mois de janvier et février. De toute façon, comme c'est pas sur les mêmes bases, j'y arrivais pas. Alors, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du classeur, ce sera plus pratique, parce que comme je suis droitière, quand je vais arriver sur l'autre page, ça va m'embêter. Je suis désolée, je tousse encore un petit peu quand je parle, donc je m'excuse par avance. Je vais essayer de couper quand je sens la toux arriver, mais je ne vais pas pouvoir le faire tout le temps. Alors, pour les revenus du mois de mars, on est à 5 230 de prévu. Donc, sachant que je vais peut-être vous faire une petite représentation de ma situation, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. D'ailleurs, je vous remercie, on est bientôt aux 1000. Je crois que ce matin, on était à 992 abonnés. Il en reste plus que 8. Alors, je compte sur vous. Si vous regardez mes vidéos, que vous les découvrez, que vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, on sera vite aux 1000 et ce sera vraiment super sympa. Alors, donc du coup, je vais refermer mon stylo. Donc, nous sommes une famille de 5 personnes. Mon mari est en CDI, il est très souvent en déplacement. Moi, je suis travailleuse indépendante, j'ai plusieurs activités qui me permettent de rester à mon domicile. Nous avons 3 adolescents, une grande fille qui va bientôt avoir 18 ans cet été, un garçon qui est lycéen également, qui a bientôt 16 ans le mois prochain. Et mon petit dernier qui est collégien et qui va avoir 13 ans la semaine prochaine. Voilà, donc nous habitons une maison dans laquelle nous sommes propriétaires. Nous sommes en train de construire une maison. Donc c'est pour ça que vous verrez un pré-relais dans mon budget. La maison que nous habitons actuellement n'a pas de crédit immobilier. Elle est totalement financée. Concernant les voitures, mon mari a une voiture avec son travail. Du coup, on a uniquement une voiture familiale dont on se sert quand on est en vacances, quand on a besoin d'une voiture avec 6 places, puisque j'ai la fille de mon mari qui vient pour les vacances. Et donc, du coup, nos 2 voitures que nous utilisons au quotidien n'ont que 5 places. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on utilise cette voiture pour les vacances. Et moi, j'ai une voiture électrique qui est prise en charge également par mon activité professionnelle. Donc, c'est pareil, il n'y a pas de charge pour cette voiture. Nous avons 2 chiens. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, je pense que c'est tout. Si jamais je vois des choses, de toute façon, je vous le dis quand on fait le budget. Donc pour le revenu, on a prévisionnel de 5 230 €, sachant que, voilà, comme je le dis à chaque fois, moi je ne détaille pas mes revenus. Voilà, c'est un choix qu'on a avec mon mari de garder cette petite partie pour nous. Donc, mais bon, je sais que ça ne change rien à la méthode budgétaire, c'est juste que je ne donne pas le détail. Alors, pour faire son budget, je pense qu'il faut partir de ses revenus et après, il faut regarder les charges fixes, les charges qui sont incontournables et qui tombent tous les mois, quoi qu'il arrive. Alors, du coup, notre prêt immobilier, donc c'est pour la maison qu'on a en construction, on a 310. Donc, ce montant évolue tous les mois en fonction des déblocages qu'on a à la banque pour financer la maison en construction. L'assurance habitation, donc on a l'assurance habitation de notre maison actuelle. Et on a l'assurance de la maison qui est en construction. Donc, on a 71 pour la maison actuelle et 21 pour la nouvelle maison. La protection juridique, on est à 7 € tous les mois. L'assurance de la voiture, donc on a 84 € qui est l'assurance
de notre voiture familiale. Et 54 € qui est une assurance, c'est un peu comme une extension de garantie. Quand voilà, on avait acheté notre voiture d'occasion, donc mon mari voilà, se méfie toujours un petit peu des voitures d'occasion, même si on l'avait acheté dans un garage. Et donc du coup, il avait pris une extension de garantie de 3 ans. Ensuite, l'assurance prêt, donc comme on a 39 et 121, donc c'est l'assurance prêt sur ma tête et celle de mon mari. Donc il y a une grosse différence parce qu'on a une différence d'âge avec mon mari. Donc je pense que c'est pour ça que moi je paye 39 et mon mari paye 121. Pour les taxes foncières, on est à 295. Pour l'électricité, pour notre maison actuelle, on est à 380. Et pour la maison en construction, pour l'instant, on est à 15. Pour les téléphones, donc on a 5 téléphones portables. On en a 4 chez Brixtel et on en a un pour ma fille chez Free. On a Canal+ à 23 € et on a fait un prêt pour notre cuisine pour la nouvelle maison à 252 €. Donc, comme j'ai déjà préparé mon budget, j'ai déjà fait le total, on est à 1731 €. Donc ça, c'est des charges qui sont prélevées sur notre compte et qui sont incontournables. Quoi qu'il arrive, ces charges, elles seront payées. Donc voilà, donc on part du revenu, hop, on enlève les charges fixes et donc après, on a les charges variables. Alors, pour nos charges variables, donc après, voilà, les charges variables, c'est vraiment propre à chacun. À chaque situation, chacun a ses priorités, chacun a ses besoins, chacun a son format familial. Voilà, on a chacun nos incontournables. Alors, pour l'alimentation en carte bancaire, c'est principalement, donc c'est 50 € par semaine, c'est les repas du midi de mon mari. Parce que mon mari est très souvent en déplacement, donc du coup, il paye ses repas en carte bancaire. Donc on avait commencé, quand j'ai commencé les enveloppes au mois de septembre, on l'avait fait en espèces et puis c'était trop compliqué pour lui. Du coup, on est resté sur les cartes bancaires. Repas midi au lycéen, c'est 20 € par semaine. Donc du coup, on est à 80 € sur le mois de mars. C'est parce que j'ai mes enfants qui sont au lycée, ils sont externes, ils ne veulent pas manger à la cantine, ils disent que c'est pas bon, comme beaucoup d'adolescents qui trouvent que la cantine c'est pas bon. Donc je leur donne 10 € par personne par semaine, sachant que voilà, par exemple ma fille, je lui ai acheté un thermos pour mettre de l'alimentation et elle fait souvent son repas avec les restes de la veille. Donc souvent, elle ne les utilise pas. L'alarme, il nous reste 250 €. Donc on a acheté l'alarme pour la nouvelle maison et on l'a payé en 4 fois quand c'était le Black Friday. Donc il me semble que c'est la dernière fois. Et j'ai oublié de noter, il faudra que je le rajoute sur mon modèle pour le mois prochain, le télépéage. Donc là, j'ai aucune idée. Donc j'estime à peu près à 150 €. Donc, si je fais le total de ce qu'on paye en carte bancaire, on est à 680. Ensuite, ce que je vais retirer au distributeur et que je paye en espèces de façon à vraiment gérer au mieux. Voilà. Alors, l'alimentation. Au départ, on était... Alors, je m'excuse, vraiment, je tousse et j'arrive... Voilà, pour celles qui arrivent, j'ai eu le Covid il y a 15 jours et j'arrive pas à me défaire de cette toux quand je parle. Donc vraiment, je m'en excuse, mais j'espère que ça va bientôt revenir. Donc l'alimentation, comme je disais, on était à 150 € par semaine. Mais voilà, comme mes enfants, ils prennent les restes pour leur repas du midi, je fais des plus grandes quantités. J'ai mon fils qui avant était interne, maintenant est externe, donc il est à la maison. Donc finalement, 150 € par mois, ça suffisait pas. C'était vraiment trop juste et je me rends compte que on se privait beaucoup en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment vous expliquer, mais j'achète vraiment ce qu'il y avait de moins cher, sans extra, sans rien. Donc voilà, pour essayer de se mettre un petit peu de lest en plus, j'ai rajouté 10 € par semaine, donc c'est pas grand-chose. Donc du coup, on va être à 160 par semaine, ce qui nous fait 640 €. Pour les loisirs, on était à 200 €. C'est pareil, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 220 parce que je trouve qu'on est un petit peu juste aussi. Donc bon, c'est un sacré budget, hein, vous me direz, mais voilà, on est 5. Pendant les vacances, on est 6. Donc voilà, j'ai augmenté de 20 €. On verra ce que ça donne. Pour les extras, c'est pareil. On était à 20 € par semaine. Je vais passer à 30. Donc du coup, on va être à 120. Donc je passe à 30 par semaine parce que finalement, c'est vrai que l'alimentation, ça peut paraître beaucoup, 160. Mais finalement, moi, dans l'alimentation, j'ai tout. Finalement, moi, j'ai pas d'enveloppe entretien hygiène. J'ai pas d'enveloppe...
Je sais pas ce que les autres peuvent avoir, mais au cas où, tout ça. Tout, moi, c'est vraiment tout ce que j'achète dans un supermarché, je le mets dans l'alimentation. Donc, donc finalement, en extra, je me suis rendu compte, par exemple, quand il y a des promotions, bah, j'ai pas d'enveloppe. Moi, mon budget, il me permet pas de faire de stock du tout. J'ai vraiment le budget pour la semaine. Donc finalement, je me dis qu'en augmentant un petit peu cette enveloppe extra, ça me permettra de pouvoir profiter des petites promotions. Alors voilà, moi, je suis plus une adepte des stocks à la maison. Je l'ai longtemps été avec mon mari, finalement. J'ai changé d'avis, donc maintenant, je ne fais plus de stock. Donc c'est vraiment, voilà, quand il y a une promotion, bah voilà, j'en achète un d'avance et puis je le prends sur le budget extra. Donc voilà, je vais essayer, on verra bien. Pour la beauté, on va mettre 50 €, donc c'est pour mes ongles principalement. Le shopping, finalement, on avait un budget mensuel de 50 € et finalement, je vais passer à un budget à la semaine de 20 €. Donc, on sera à 80 parce qu'en fait, j'ai une épargne virtuelle shopping que je m'étais constituée grâce à mes ventes Vinted. Donc, je me dis que finalement, je vais mettre 20 € par semaine. Quand j'ai un achat qui fait moins de 20 €, eh ben, je le prendrai sur mon enveloppe. Et quand mon achat fera plus de 20 €, je le prendrai sur mon enveloppe virtuelle. On va essayer, on verra bien. Après, pour les enfants, je leur donne 30 € par mois par enfant. Donc, comme j'ai 3 enfants, on est à 90. Et pour les animaux, je mets 30 €. C'est pour leurs croquettes, sachant que j'ai une épargne virtuelle aussi pour les frais de vétérinaire. Donc, cette enveloppe-là, c'est vraiment que pour les croquettes. Et donc là, je me rends compte que j'ai oublié la catégorie sport, où on met 50 €. Donc, c'est principalement pour le tennis de mon fils. Il fait des tournois, il fait des stages. Donc voilà, cette enveloppe sert à ça principalement. Donc, ce qui fait que je vais retirer au distributeur pour le mois de mars 1280. Donc, si je fais le récapitulatif, donc les revenus, on est à 5230. Ensuite, les charges fixes, on était à donc moins 1731. Les charges variables, on était à... Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous remontrer. Sur mon petit budget planner, j'ai mis des petits numéros, en fait. Donc, le total 1, bah, c'est les revenus, je le reporte ici. Les charges fixes, c'est le total 2. Donc, d'ailleurs, je me suis trompée de ligne, c'est ici, le 1731. Hop. Donc, je le reporte ici. Les charges variables, c'est le petit 3. Donc, c'est tout ce que je paye en carte bancaire. Donc, moins 680. Les enveloppes, on a dit que c'était 1280. Et donc, du coup, quand j'enlève tout ça à mes revenus, il me reste ce que je vais pouvoir épargner. Donc, j'ai fait le total. Et donc, ce mois-ci, on va pouvoir épargner 1540. Donc moi, je leur dis à chaque fois, mais pour moi, c'est tellement important que c'est pour ça que j'insiste. Et vous êtes nombreuses finalement à le faire. J'ai eu plusieurs messages me disant que vous faisiez la même chose que moi. C'est vrai que moi, je fais mes virements pour mes épargnes dès le début du mois. C'est-à-dire que voilà, une fois que j'ai fait mon budget, quand on a les salaires, hop, je fais le virement sur mes livrets. Parce que comme ça, ils sont plus sur mon compte. Et quand je regarde mon compte, il reste uniquement ce qui est à prélever. Donc après, comme j'ai retiré... Finalement, comme j'ai retiré mes espèces. Ça, c'est en carte bancaire, donc voilà. Mais après, finalement, il doit me rester sur mon compte 1730 à peu près. Donc plus les 680. Mais comme il tombe assez vite, et bah, du coup, ça me permet de suivre et de vraiment voir si mon budget est respecté. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Nous, c'est comme ça qu'on qu'on fonctionne. Donc du coup, je vais épargner ce mois-ci tout de suite 1540 €. Alors, du coup, comment je les répartis, ces 1540 €? Alors, pour les impôts, ce mois-ci, on ne met rien, mais je vais peut-être commencer à en remettre le mois prochain, parce qu'en fait, comme j'ai une maison en construction, on va devoir payer la taxe locale d'équipement. C'est ce qui remplace la taxe foncière. Je pense que pendant 2 ans, on ne paye pas la taxe foncière. Donc, du coup, je vais peut-être en remettre un petit peu dans les impôts à partir du mois prochain. Alors, collège-lycée, on met 60 €. Donc, c'est pour la cantine de mon garçon qui est collégien et un petit peu pour son voyage scolaire. Le transport scolaire, c'est 50 €.
Donc les 50 €, c'est pour le bus de mes lycéens. Donc je vais avoir 500 € à payer au mois de juillet. Du coup, j'ai étalé la charge en avance. Comme ça, au mois de juillet, quand je vais devoir payer ma facture, eh ben, j'aurai déjà l'argent sur mon livret. Transport d'hiver, je mets 60 €. Donc ça, c'est pour payer nos déplacements en train. Donc là, par exemple, au mois de mars, je vais à l'anniversaire d'une copine dans le Nord. Ben, comme je peux y aller que toute seule, ben, on y va en train. Quand la fille de mon mari, elle vient en vacances, elle va en train. Quand mes enfants vont chez ma maman, ben, ils y vont en train. Donc voilà, c'est ce budget-là qui permet de financer tous ces petits billets de train. Santé optique, je vais mettre 65, sachant qu'on va voir ce mois-ci, mais j'ai mon mari qui, la semaine dernière, s'est cassé une dent, et même une fausse dent. Elle est tombée en mangeant. Donc, et comme ça coûte toujours un bras de se refaire une dent, on n'a aucune idée, comme c'est la première fois avec cette mutuelle, de la prise en charge de la mutuelle. Donc j'espère que la mutuelle va prendre un gros montant en charge et que ça ne va pas nous coûter un bras et un rein, quoi. Alors, pour les vacances, on met 250 €. Pour l'eau, on met 150 €. Donc l'eau, j'ai un gros montant, mais comme j'ai 2 maisons, ben, j'ai 2 abonnements. Et comme on a une piscine, c'est pour ça que ça consomme beaucoup d'eau. Puis on est 5, des fois 6. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un budget eau important. Et je mets un petit peu plus que ce que je calcule, parce que la dernière fois, j'avais eu une régule assez importante. Donc comme j'aime pas trop les mauvaises nouvelles, je préfère anticiper et en mettre un peu d'avance. Pour Noël, on met 50 € tous les mois. Pour les anniversaires, on a un budget de 100 €, puisque cette année, au mois de juillet, ce sont les 18 ans de ma fille. Du coup, on va faire une petite fête, j'imagine. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu plus que d'habitude. L'entretien piscine, on a 50 € par mois. L'entretien voiture, je mets 20 € par mois. Entretien de la chaudière, 50. Entretien jardin, 80. Donc ça, je vais bientôt appeler le jardinier. Je pense au mois de mars, je devrais l'appeler pour, pour faire la taille de mes haies. Pour les animaux, donc c'est les frais de vétérinaire, j'ai mis 20 €. Et là, j'ai vu, ça fait 2-3 jours que j'ai mon petit bichon qui boite de temps en temps. Donc quand je lui touche la patte, elle n'a pas l'air de pleurer. Donc j'ai pas l'impression qu'elle est mal. Mais de temps en temps, elle lève la patte. Donc si ça continue en début de semaine, je vais sûrement devoir l'amener chez le vétérinaire. L'avocat, on met 200 €. Donc j'ai mon mari qui est encore en procédure pour sa liquidation patrimoniale dans le cadre de son divorce. Donc on met 200 € tous les mois. Les contraventions, au cas où, je mets 10 € tous les mois. Pour la fête des mères et la fête des pères, je mets 20 €. Pour les sorties culturelles ou sportives, bah pour la première fois, je vais mettre 50 €. Et pour la maison et le shopping, on met rien. Donc, ce qui nous fait un total d'épargne de 1 485 €. Donc, vous voyez, si je reprends ma petite feuille d'avant, je pouvais épargner 1 540. Je mets 1 485, ce qui fait que j'ai un solde de 55 € pour les imprévus. Et à la fin du mois, si je n'ai pas dépensé ces 55 €, eh ben je les rebasculerai en épargne. Mais pour l'instant, je les laisse un petit peu sur mon compte. Donc voilà pour le budget du mois de mars. Je voulais vous donner quelque chose. Comme j'ai changé mon planeur, d'ailleurs on va le ranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il est joli? Bon, j'espère que vous le trouvez joli, parce que s'il y en a un qui me disent qu'il n'est pas beau, je vais être embêtée. Parce que je ne pourrais pas le changer. Parce que moi, je le trouve trop beau. Donc voilà. Mais donc du coup, comme j'ai changé, j'ai quelques... Je vais agrandir un petit peu. Bon, c'est pas grand-chose, mais il n'y a que ça que je peux garder, parce que le reste, c'est personnalisé. J'ai ma page de garde de mon ancien budget planeur et les économies de l'année, que je vais effacer d'ailleurs. Donc écoutez, comme moi j'aime pas jeter, et j'en jette déjà beaucoup, mais là pour le coup ça peut être réutilisé. Si ça intéresse quelqu'un, alors c'est pas grand chose, c'est une page de garde, et là c'est pour faire le récapitulatif de l'année, donc c'est pas grand chose, mais si ça intéresse quelqu'un, laissez-moi un petit message, et puis je vous l'enverrai, ça me fera vraiment plaisir, ça m'évitera de le jeter. Voilà, si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Si ça n'intéresse personne, eh ben, je le mettrai à la poubelle, c'est pas un problème non plus. Mais voilà, je me dis que plutôt que de le jeter, il n'y a pas de souci avec ça.
Voilà, écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve jeudi pour faire le bilan du mois de février et le remplissage de la première semaine du mois de mars. Allez, bonne journée, à bientôt, bisous!